Alors nous sommes donc mardi, on est le 14 Shevat et nous sommes arrivés d'Av Tetvav, d'Avodah Zarah. Donc on était Tetvav et on est à la ligne 16. Ligne 16, on a vu hier que quand la Mishnah a dit on n'a pas le droit de vendre des donc, gros animaux, c'est-à-dire des vaches ou des taureaux, parce que de peur que si on leur vend un jour, le lendemain on va leur prêter, on va leur louer, ou encore parce qu'on a peur que le vendredi on va leur vendre et ils vont oublier les mots donc pour diriger la bête, ils vont venir donc nous voir à nous le Shabbat, et quand l'animal il porte un objet et qu'on lui fait un signe et qu'il avance, ça s'appelle Mehamed Beshabbat et Mehamed Hayab Hatat. Voilà ce qu'on a vu hier. Alors, quand on a posé la question hier, on a dit pourquoi on n'a pas le droit de vendre un gros animal. Alors on a dit, c'est vrai, il n'y a pas de crainte que les gourmets font des relations parce que l'animal risque d'être stérile, mais on a dit, il peut le faire travailler. Alors on a posé la question, mais quand il a acheté, il est à lui déjà. Alors on a dit, non, on a peur qu'à notre jour, il lui prête. Donc le juif prête l'animal au goy, ou bien il lui fait louer. On a dit alors, même s'il le loue, il le prête, ça acquiert quand on prête quelque chose ou qu'on loue quelque chose, c'est acquis au locateur ou à l'emprunteur. C'est là où Matkif la Rav Shisha Badi de l'avait dit. Il y a Rav Shisha, donc il objecte. Il dit, Uskhirut Mirkania, comment on te dit quand quelqu'un il loue une chose, elle est acquise à lui pendant la location. Pourtant, nous on a vu dans une Mishnah, Ve'atnan, c'est marqué dans une Mishnah. Av, on verra plus loin d'ailleurs, là-bas c'est marqué dans la Mishnah, on n'a pas le droit de louer des maisons à des goïms en Israël. On n'a pas le droit de louer des maisons à des goïms en Israël. Mais en dehors d'Israël, on a le droit. Et là-bas, après on dit comme ça, même dans les Houssaz qu'on a dit, on a le droit de louer, pas pour habitation. Pourquoi? Parce que mes pénés, je m'achnis le Torah Avodat Koramim. Parce que le goïm, il va faire entrer dans cette maison de la Avodah Zarah. Alors là, moi, a dit, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est ta maison, et le goïm, il te met d'Avodah Zarah dans chez toi, la maison, c'est assourd. Maintenant, là, moi, a dit, mais si tu me dis que quand on fait une location, la maison, elle est acquise temporairement à la personne qui loue, quel est ton problème? Si la maison, pendant la location, elle appartient au goy, donc le goy, il fait entrer la Avodah Zarah dans sa maison, lui, c'est pas dans la mienne, donc il n'y a pas de problème. Donc tu vois bien, si on interdit, c'est que la location, ça n'acquiert pas. Et comment toi tu dis là-bas, donc au début on a dit à cause de la location et que ça acquiert. Alors l'Agma répond, on m'a dit c'est vrai. Il dit c'est vrai, normalement ça acquiert. Et ici malgré tout, comme là c'est de la Avodah Zarah, les Haramim ont été plus mahmir. Mais même que la maison elle est acquise au goy pendant la location, elle est quand même un peu à toi. Et pour la Avodah Zarah, on ne permet pas de rentrer. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas louer un appartement à un goy en dehors d'Israël, puisqu'il risque de mettre la Avodah Zarah. Maintenant, Matriv la Ravissam de la Meshachia, il vient à Ravissam et l'objecte autrement. Comment on te dit que la location c'est acquiert la maison donc au goy? Pourtant, ou l'animal, donc c'est pareil. Pourtant, la Mishnah dit Israël, Sachar Para Mekohen. Un juif, il loue une vache de chez un Kohen. Donc, pendant qu'elle est louée à Israël, comme la vache, elle appartient au Kohen, il y a Achilenna Kasene Touruma. Donc, le juif, il peut lui donner à manger à la vache de la trouma. Puisque la vache, elle appartient au Kohen initialement. Mais Kohen, c'est Sachar Param Israël. Maintenant, si c'est le contraire, un Kohen qui loue une vache de chez un juif, Israël donc, maintenant, pendant la location, il doit la nourrir.
Lo yachelena kashenet trouma. Même si c'est le locataire qui va devoir nourrir l'animal pendant la location, c'est normal, donc c'est le Kohen, eh bien, il n'a pas le droit de la nourrir avec de la trouma. Pourquoi? Parce que la vache, même si elle est louée chez lui, elle appartient toujours au Israël, donc prêteur. Mais si tu me dis que la location, ça lui acquiert la vache, et elle appartient au Kohen, pourquoi il n'a pas le droit de lui donner à manger donc de la trouma, puisque pendant la sriout, donc selon toi, ça appartient à celui qui la loue, et donc le Kohen, elle est à lui temporairement, et donc il a le droit de lui donner à manger de la trouma. Pourquoi on a dit on n'a pas le droit? Donc l'agma a dit, donc finalement, on est obligé de dire que non, la sriout, ça n'acquiert pas. Quand je loue quelque chose à quelqu'un, eh bien, elle n'appartient pas au locataire. C'est pas connaît la sriout. Maintenant, si on dit que la sriout, ça n'acquiert pas, pourquoi on n'a pas le droit de vendre un animal au goy? On dit, de peur justement à cause de la sriout, parce qu'elle ne lui appartient pas. Et donc le goy va travailler avec l'animal Shabbat. Et là, ou encore parce que tu risques de lui emprunter ta vache, de lui prêter ta vache, pardon, au goy, et le goy va travailler encore Shabbat. Comme on a expliqué là-bas hier, que si donc il achète le vendredi après-midi avant Shabbat, après le goy il oublie comment les simanim pour faire avancer la vache ou la tourner droite-gauche, il va venir Shabbat avec des chargements sur la vache ou l'âne, et toi tu vas donc faire de lui apprendre les signes. Et si tu fais le signe et que l'animal il a un chargement sur lui, il avance sous ton ordre à toi, hein. Ça s'appelle Mehamed, c'est Asur Shabbat, Hayav Hatat. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit donc de vendre un animal à un goy. Ravada, l'Agma dit comme ça. Maintenant qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de vendre un animal, donc de gros animaux, les bovins, donc au goyim, Ravada Shara les abonnés Hamra Ayyada des Safsira. Ravada, lui, il a autorisé de vendre un âne par un intermédiaire. Le propriétaire lui-même, il vend un intermédiaire qui lui va vendre au goy. L'intermédiaire, il est juif. Oui. Alors il dit pourquoi? Il dit c'est pas chose. Nous on a dit la raison pourquoi on n'a pas le droit de vendre un goy. Soit parce que tu risques de lui prêter, ou de lui louer, ou à cause de Nishoni, donc le son, voilà, le bruit que l'animal reconnaît. Or, si tu vends par un intermédiaire, l'intermédiaire, qu'est-ce qu'il fait? Il achète maintenant, il te vend de suite. C'est ça un homme d'affaires, quoi, dans les représentants. Il achète de l'un, il vend à l'autre. Donc l'intermédiaire, il ne connaît pas l'animal, donc il ne risque pas de lui dire comment. Je dis, moi je ne sais pas, moi je viens de l'acheter, je ne sais pas comment ça marche. Et prêter ou louer, lui, c'est pas son rôle. L'intermédiaire, quand il achète, c'est pour vendre de suite. Donc, comme il n'y a pas les 3 xérotes, alors lui, il a autorisé de faire ça. Pourquoi que l'âne? Non, ça c'est un exemple. C'était l'histoire de l'âne, mais ça peut être une vache aussi. Une deuxième raison, pourquoi par un intermédiaire, on a le droit de vendre. Parce que l'intermédiaire, même si il lui dit l'autre, prête-moi ou loue-moi, il ne veut pas, parce que lui, s'il a des fois l'animal, il va le découvrir, l'acheteur. Il vend directement, comme ça il gagne son argent, il est tranquille. Ravuna Zavina Ipara les Ovet Koravim. L'Agmara raconte. Ravuna il a vendu une vache à un goy. D'accord? Alors Amal et Rav Hasda, Maitama Avad Morachi. Rav Hasda il dit, mais pourquoi le maître il a fait ça? On a dit que c'est assourd, la Mishnah a dit que c'est assourd de vendre une vache à un goy. Amalé, il lui a dit, Ravuna, Rav Hasda, il lui a répondu, il a dit, et moi, les shchita zavna. Je me suis dit, mais peut-être que il a acheté la vache pour lui faire la shchita, pour la manger. Alors, l'agma a dit, l'agma a dit, il lui dit, Rav Hasda, mais d'où tu sais qu'on peut donc amener cet argument? C'est-à-dire, peut-être que, parce que c'est vrai, quand il achète une vache, soit il achète pour travailler avec, et c'est là que c'est assourd, mais s'il achète pour la shchita, c'est montagne, il n'y a aucun problème. Un boucher peut acheter, c'est pas un problème. Alors, comment Ravuna il a pu dire, je vends la vache,
parce que je me suis dit peut-être qu'il va lui faire la shita. Alors moi, je ramène ici une Mishnah. Dites-nous. Bet Shammai omrim, lo im kol adam para chodeshet b'shiv'it. V'telel matirin mepnei shechol eshorta. On m'a dit, regarde, on a vu dans une Mishnah, Bet Shammai dit, on n'a pas le droit de vendre une vache qui laboure. D'accord? On n'a pas le droit de la vendre la 7e année, puisque la 7e année, on n'a pas le droit de labourer. Donc si tu vois une vache laboureuse, pourquoi tu la vends? Pourquoi il achète le monsieur? C'est pour labourer, c'est assourd. Par contre, Bétilel, Matirin. Bétilel disent non, c'est motard. Pourquoi? Peut-être qu'il achète pour manger. Il fait faire la shita. Donc tu vois bien qu'on peut avancer l'argument. Peut-être que, et on est mekil et on vend la vache. Comme chez nous. Alors vient là-bas, il objecte. Amar là-bas, il dit, Ami, comment tu peux comparer? Ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Parce que Hatam, En Adam Mesouvé Ashvetat Bemto Bashivait. On m'a dit dans la Shivait, quand Bétilé les a autorisés de vendre une vache laboureuse, parce que moi, si je vends ma vache qui laboure, même si le monsieur il achète, il laboure avec ma vache, je n'ai pas fait de péché. Ma vache, elle n'a pas la mitzvah de se reposer pendant la 7e année. C'est moi qui ne dois pas travailler avec la bête la 7e année. Alors que pendant Shabbat, mais pour Shabbat, quand tu vois une vache à un goy, bien, c'est ta vache qui travaille le Shabbat, c'est toi qui fais le péché. Donc ça n'a rien à voir. D'accord? Quand Ravuna il a vendu la vache au goy, il a dit, mais peut-être qu'il va le faire la shita. Et s'il travaille avec Shabbat, donc c'est toi qui fais le péché. Alors que dans la shvi'it, même s'il travaille avec la shvi'it, c'est pas moi qui fais le péché. Donc ça n'a rien de comparable, donc tu peux apporter une preuve d'ici. Alors, Amal et Abaye. Alors vient Abaye lui dit, comme c'est Rabat qui a répondu, il lui dit quoi? Toi tu as avancé. Rabat il a dit comme ça, il dit comme je suis moi-même ordonné, c'est pas ça que c'est interdit, comme on a dit pour Shabbat. D'accord? Moi je suis ordonné de faire reposer ma vache, c'est pour ça que si je la vends c'est interdit. Alors il lui dit, voilà, pourtant on a vu aussi. Il dit pourtant, le champ, le terrain, moi si j'ai un terrain, c'est moi qui j'ai la Torah dit ça, donc son champ tu n'as pas le droit de travailler pendant la shvi'it, la 7e année. Et donc si ton champ il travaille la 7e année, c'est toi qui fais le péché. Puisque la Torah dit satra, elle n'a pas parlé de la vache, c'est vrai, mais le champ oui. Or, Utnan, et la Mishnah dit, Bet Shammai omrim, lo im kol adam sede nir bashivait. Uvetelil matenim peneshachole ovira. Bet Shammai dit, un homme n'a pas le droit de vendre un terrain totalement labouré pendant la 7e année. Parce que si tu les vends, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il est labouré, il va semer. Or c'est assuré de semer la 7e année. Bet Shammai. Betilel ils disent non. Materin c'est montant, pourquoi? Yachol et ovira. Il peut très bien l'acheter cette année et il ne fait rien. Et l'année prochaine, il la relaboure et il la resème. Donc tu vois bien que même si je suis ordonné sur mon terrain de ne pas le faire travailler dans la 7e année, Bétélé les m'autorise quand même à le vendre. Avec l'argument, sous prétexte, peut-être que l'autre il ne va pas travailler. Alors là aussi, la vache, c'est la même chose. Donc Ravuna, il aurait raison d'avoir vendu la vache, sous prétexte peut-être qu'il va lui faire la shita, donc il n'y a pas de problème. Alors vient encore Matrif la Ravashi. Ravashi vient objecter, il dit, quand Rabat il a objecté tout à l'heure, il a dit c'est pas pareil. La vache, tu es ordonné sur la vache, mais pendant Shabbat. Mais pour la Shvi'it, tu n'es pas ordonné sur ta vache qui ne travaille pas Shvi'it. Cette année, c'est pas toi. C'est le terrain ou le monsieur qui travaille. Et ça veut dire que quand quelqu'un lui-même n'est pas ordonné, alors j'ai le droit de vendre. Il dit voilà, va avec Elim. Pourtant, les ustensiles. Un homme, s'il a des pioches, des pelles, des trucs, tout le matériel pour labourer, semer, travailler la terre, ce sont des kilim. Or, la Torah n'a jamais dit que moi, je dois faire attention que mes kilim ne travaillent pas Shabbat, ne travaillent pas la 7e année. La 7e année, c'est toi qui ne travailles pas ou ton terrain, mais pas les outils. Et pourtant, Utnan, Elohen kelim she'en adam rachan levocham b'shvi'it. Voici les ustensiles qu'un homme n'a pas le droit de vendre pendant la 7e année.
Et la Mishnah dit là-bas, Hamaharisha, donc là l'outil de labourage, Vechol Keleha, tous les kilim, Ha'ol, donc le joug qu'on met sur le taureau, Hamizra, Vehadeker, la pelle, tout ce qui est outil de travail. Donc on n'a pas le droit de les vendre. Donc pourtant, voilà, moi je ne suis pas ordonné sur mes kilim, et je n'ai pas le droit de vendre quand même. Alors comment ici Ravona il a pu vendre la vache donc au goy sous prétexte qu'il peut faire la shita, hein? Et là, Amar Ravashi. C'est pour ça que Ravashi vient et répond. Il dit, Kol echadi kalimitla talinan. ואף אגב דמסווה. וכל אחד לקלימת לה תלינן אף אגב דנו מסווה. Alors Ravashi, donc, il vient et il donne la conclusion. Il dit comme ça. Quand il y a une possibilité d'imitla, c'est-à-dire il y a un argument qui autorise. D'accord? Dans ces cas-là, on peut autoriser, et même si moi je suis ordonné. C'est-à-dire, l'exemple de la vache Shabbat. Je vends la vache, soit il va travailler avec ses assours, soit il va faire la shita simotard. Alors, comme j'ai un argument pour autoriser, j'autorise. Maintenant, il est calimétlé, hein? Quand est-ce qu'il n'y a pas la Shabbat? Il achète pour la faire Shabbat. Aujourd'hui, demain pour demain, je m'en fous. Il ne va pas la faire travailler Shabbat, c'est ça le problème. Le problème, c'est de travailler le vache Shabbat. Et moi, je dis, comme il y a, oui, il y a un argument comme quoi il va faire un péché, un argument il ne va pas faire de péché. Alors, je compte sur l'argument qui ne fait pas de péché. Et je suis miracle sur moi. Mais par contre, la même chose, il dit un terrain. Même si le terrain il est labouré, nous on a dit, et peut-être qu'il va le semer pendant la 7e année. Il dit non, parce que les gens, quand ils trouvent un terrain en bonne occasion, ils s'achètent l'immobilier, ça monte. D'accord? Donc peut-être qu'il peut acheter, mais pour le travail l'année prochaine. Pourquoi tu dis qu'il va faire un péché? Non. Quand on peut faire dépendre donc, le côté moutard, alors j'ai le droit de le faire. Par contre, lorsque quand il n'y a pas de possibilité, alors là, c'est assourd. Et donc, quand il n'y a pas de possibilité de dire que c'est moutard, par exemple, quelqu'un il achète les outils de labourage. Pendant la 7e année, pourquoi tu achètes maintenant? Les kilim, ça ne va pas monter, les kilim, c'est toujours la même chose. Au contraire, ça peut diminuer. Alors pourquoi tu achètes maintenant? Si tu achètes maintenant, c'est que tu vas faire un péché. Alors, je n'ai pas le droit de vendre. Vous voyez? Donc, c'est comment on pèse les pour et le contre. Rabba, la Gemara raconte, Rabba Zavin Hahu Hamra, l'Israël, et Hashud l'Imkor l'Ofet Koravim. Donc Rabba, il a vendu un âne à un juif, mais le juif est soupçonné de vendre au goy. C'est intermédiaire. Oui. Indirect. Oui, mais indirectement, tu fais le péché. Et l'intermédiaire Alors, alors? je dis que c'est un Intermédiaire. Ça va, vraiment. Non, quand toi tu vends un âne à un juif, il n'y a pas de problème. Mais quand tu sais que ce juif il va le vendre à un goy de toute façon, bah, c'est comme si tu as vendu un goy en fait. Et nous on a dit qu'on n'a pas le droit de vendre un âne à un goy. C'est pas mon problème. Ah, c'est ton problème. On dit que ça enlève les Je l'ai vendu. Ça va vendu. Alors oui, le Gemara a dit, attends. Amal et Abaye. Abaye lui dit, Maïtama Avad Morachi. Pourquoi tu as fait ça? Amal et Anali Sazvin. Il lui dit, mais moi j'ai vendu à un juif. Il n'y a pas de problème. Amal et Azilu Masbine Avad Goramim. Il lui dit, mais tu vois bien qu'il va le vendre à un goy. Alors l'autre il lui répondit, alors, les Avad Goramim Kamasbin et Salah Kamasbin. Et s'il trouve un juif qui achète, il ne va pas lui vendre. Donc même si on le soupçonne, il peut très bien vendre à un juif aussi. Donc c'est pour ça que c'est vendu, il n'y a pas de problème. Alors, c'est là où l'Agma a dit. Ça veut dire que maintenant, étant donné qu'on a vu cette possibilité que lorsque moi je vends un juif, il n'y a pas de problème. Le juif, il est soupçonné de vendre à un goy, mais il peut aussi vendre à un juif. Alors, quand il y a une possibilité là aussi de héter, alors je me permets. Sur ce, l'Agma objette. ETV, l'Agma objette comme ça. C'est marqué dans l'Agmara. Makom shenaru limkod behema daka lakutim mochdin. Selon l'imkod en mochdin. Alors, dans les endroits où on a l'habitude de vendre behema daka, c'est les petits animaux, donc les ovins, les chèvres, moutons, etc. Les kotim, alors là on ne parle pas de gouyim, on parle de koutim, c'est un petit peu différent, d'accord? Alors la Gemara dit comme ça, dans les endroits où on a l'habitude de leur vendre, alors on a le droit de vendre. Et chez l'olimkor,
Et quand on est dans un endroit où on n'a pas l'habitude de vendre à ces coutumes-là, on ne leur vend pas. Alors moi vient poser la question, maintenant, c'est quoi la raison qu'on a l'habitude de vendre ou pas de vendre? Et l'imam Mishum Dershid et Al-Bi'a, si tu me dis que les goïms, donc c'est coutumes, pardon, ils sont soupçonnés d'avoir des relations avec les petits animaux, donc moi a dit, comment tu dis que les coutumes ils sont hashudim? C'est pas vrai. Les coutumes ne sont pas soupçonnés. Les goïms, ils sont soupçonnés. Mais les coutumes, non. La preuve. La Braïta a dit comme ça. On n'a pas le droit de mettre des animaux dans les auberges des goïms. Justement parce que les goïms, là c'est Avdei Kohavim, c'est les goïms, là c'est des idolâtres. C'est des juifs, ceux qui ont... Moi, je suis un juif, j'ai un animal, je n'ai pas le droit de les laisser dans les auberges des goïms. Pourquoi? Elle m'a dit, Zecharim et c'est Zecharim. Même si j'ai un agneau ou un chevreau, et que dans l'auberge, il n'y a que des goïms, monsieur, même ça, j'ai pas le droit. Parce que les goïms hommes, ils font des choses avec les animaux hommes mâles aussi. On est kevot, et c'est kevot. Et même, par exemple, je laisse des chèvres ou des brebis dans une auberge où il n'y a que des femmes. Même ça, c'est assourd. Pourquoi? Il dit parce que tout simplement, les goïms, comme c'est des richaïm, imaginons, dans l'auberge, il y a une femme qui est responsable. Le goïm vient dans l'auberge pour aller avec cette femme. Il ne la trouve pas, il va avec l'animal. Donc même des femmes, des animaux femelles avec des femmes, goy, tu n'as pas le droit. A fortiori, quand tu mets des animaux mâles avec des femmes ou des animaux femelles avec des hommes, c'est sûr que c'est assourd de les laisser là-bas. Tout ça, c'est des Avdei Kohavim, des idolâtres. On n'a pas le droit non plus de confier un animal à leurs bergers, à des bergers goy. Pour la même raison. On n'a pas le droit de s'isoler avec un goy seul. On parle des hommes même. Pourquoi? Parce que les goyim, ils peuvent, quand on est seul, ils peuvent tuer. On n'a pas le droit de confier un enfant à un goy pour qu'il lui apprenne l'école ou même un art, une profession. Parce que là aussi, les goyim, ils peuvent faire des choses pas bien avec les enfants. Tout ça, c'est les goyim. Tout ça, c'est les goyim. Aval, voilà la suite. On a le droit de laisser des animaux dans des auberges où il y a des koutim. D'accord? Les koutim, c'est les gens qui habitaient à Kouta là-bas, vous vous rappelez, et un petit peu une secte particulière. Et là-bas, l'Agma dit, on peut même mettre des animaux mâles avec des messieurs, ou des nikevot et zecharim, ou des femelles avec des... Non, pardon, des mâles avec des femmes, et des femelles, donc des animaux femelles avec des messieurs. Des animaux mâles avec des hommes, ou des animaux femelles avec des femmes, c'est sûr que c'est moutard. Et la Gemara continue là-bas. On a le droit même de confier à leurs bergers, kotim, on leur confie des animaux pour paître. On a le droit de s'isoler avec les kotim parce qu'eux, ils ne tuent pas. Et on peut leur confier des enfants pour qu'ils leur apprennent donc à étudier des arts, des professions, autre chose. Donc tu vois bien que Alma, l'archide, donc tu vois bien que les kotim, ils ne sont pas hashudim, ils ne sont pas soupçonnés de relations interdites avec les animaux. Alors, on revient à la question maintenant. Non, avant, c'est pas fini la question. On continue. Il y a une autre braïta qui dit, En mochrin lahem, on n'a pas le droit de leur vendre Attends 2 secondes. Alors, très bien. Alors, maintenant la question elle est posée déjà pourquoi?
Parce que nous, on a dit au début que, comment il s'appelle, Rabba, donc il a vendu un âne à un juif qui était soupçonné de vendre à un goy. Ah ben il a dit pourquoi? Il a dit voilà, il ne peut pas vendre que de goyim, mais il peut aussi vendre à des juifs. Donc il s'est permis de faire ça. Alors la Gemara a dit, quand on a objecté avec toute cette braïta, qu'on a fait la comparaison entre les goyim et les koutim, la Gemara a dit dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les koutim, ils ne sont pas hashudim, ils ne sont pas soupçonnés sur la relation interdite. Alors pourquoi on a dit dans les endroits où on a l'habitude de vendre des petits animaux aux koutim, on vend, et dans les endroits où on n'a pas le droit de vendre, on ne vend pas. Mais s'il n'y a pas de risque de relation, quel est le problème? Et là, il dit la Gemara, certainement, parce que les koutim, ils vont les vendre à des goyim. C'est pour ça qu'on a interdit. Donc question contre Rabba. Hein? Pourquoi c'est pas pour la raison du travail? On vient de montrer que la relation non. On met la relation de côté, et c'est pour le travail. Quel travail? Je le fais travailler. Mais non, ça on parle des petits animaux là. Et alors, Bemadaka. C'est si le Bemadaka, on a dit dans les cas où on a le droit de vendre, dans les cas où on a l'habitude de leur vendre, d'accord. On n'a pas l'habitude, on ne vend pas parce que. Mais pourquoi on ne vend pas s'il n'y a pas de relation? Non, pas comme ça. Bemadaka, on a fait la différence. Ça veut dire que si on parle de Behemagassa, c'est assourd. Mais s'il n'y a pas de problème de relation, quel est le problème? Donc certainement parce qu'ils vont le vendre à des gouyim. Donc la question elle est posée. Et ça me continue. Il y a une autre braïta qui dit En mochrin lahem, on n'a pas le droit de vendre à des gouyim, donc à des idolâtres, lo zain, ni des armes, velo klezain, ni des outils d'armes. On n'a pas le droit non plus de leur aiguiser leurs armes. On n'a pas le droit de leur vendre. Lo sidan, c'est comme c'est des chaînes pour enchaîner les pieds. Velo kolarin, c'est des chaînes qu'on met autour du cou. Velo kvalim, ni des cordes. Velo shalshelaot shel barzel, ni des chaînes en fer. Et ça, que ce soit un goy idolâtre ou un kouti, c'est la même chose. Alors la Gemara se pose la question, quelle est la raison pourquoi on n'a pas le droit de leur vendre des armes? Si tu me dis qu'on craint qu'ils vont utiliser ces armes pour nous tuer après, mais pourtant, au Merchid et les côtés, mais ce qu'ils sont soupçonnés, rappelez-vous, on a vu dans la Braïta, on a dit dans la Braïta qu'avec un goy idolâtre, on n'a pas le droit de s'isoler parce qu'il peut nous tuer, mais avec un kouti, on a le droit. Donc le kouti ne va pas nous tuer. Alors pourquoi on n'a pas le droit de lui vendre des armes? N'est-ce pas qu'il risque de les vendre au goy? Donc tu vois bien que quand il y a un risque, on ne vend pas. Et là, Mishum dit At et les Avon, allez à votre Goravim. Donc il risque de la vendre à un goy. Ça, c'est en Israël ou en Israël? Aujourd'hui, c'est fini. C'est pas fini, monsieur. Pourquoi ils vendent des armes? Ah oui, mais ça, parce que tu crois que c'est Israël, c'est pas des religieux. C'est des ressources principales. Ah, monsieur, laissons de côté les ressources principales. Alors, là, m'a dit, si tu me réponds, parce que donc on a quand même posé une question. Donc tu vois bien que on n'a pas le droit de vendre à des koutim qui ne sont pas soupçonnés de tuer. Pourquoi? Parce qu'il risque de les vendre à des goyim. Alors comment Rabba il a vendu à donc un juif qui peut vendre à un goy? Maintenant si tu me réponds, Koti là avait tchouva. Israël avait tchouva. Un Koti, il va pas faire tchouva. C'est pour ça que tu peux pas. Quand tu lui dis voilà, à sourd de vendre au goyim, il te dit, il s'en fout, il va au goyim. Mais Israël, il peut faire tchouva. C'est-à-dire que lui, il a acheté chez la vache, et quand il sait que c'est sûr de donner au goyim, il ne va pas le vendre au goyim, il va le vendre à Israël. Il va revenir sur le terrain alors? Non, on est pour la vache pour l'instant. La question sur Rabba qui a vendu la vache à un juif, il s'est permis que ce juif, il peut la vendre à un goy. Alors, il m'a dit, si tu me dis non, pourtant, Amar Rav Nachman, Amar Rav Baba Laboukider, chez Amro Assoul, Limkol, et Ovet Kohavim, car Assoul, Limkol, Israël, Hashud, Limkol, Ovet Kohavim. Il dit, voilà, Rav Nachman, il a dit carrément, de la même façon que c'est interdit de vendre à des goy, c'est aussi interdit de vendre à un juif qui est soupçonné de vendre à des goy. Donc, c'est à source qu'il a fait Rabba.
Donc objection confirmée. Oui, il parle du terrain là, de quoi il parle? De la vache. Il a parlé du terrain au départ. La Gemara répond. Rabba, il s'est vu objecter. Chut. Rahit batret la tapassé. Il a couru derrière le juif pour le rattraper, à qui il a vendu la vache, puisqu'il a vu qu'il a été objecté maintenant par Abaye. Il a couru derrière lui 12 km, il ne l'a pas rattrapé. Certains disent qu'il a couru seulement 4 km, mais dans de la terre, dans le sable. Donc c'est difficile de courir, mais il n'a pas rattrapé. Amar Rav Dimi Baraba. Il a dit Rav Dimi Baraba. Keder she'asur limkol le'obed kohavim, asur limkol le'listim Israël. Il a dit de la même façon, on n'a pas le droit de vendre aux goïm, on n'a pas, donc les armes qu'on vient de citer, on n'a pas le droit non plus de vendre à un juif bandit. Un bandit juif, on n'a pas le droit de lui vendre des armes non plus. L'Agma a dit, c'est quoi ce bandit juif, c'est quoi? Si ce juif bandit, c'est un grand criminel, dans ce cas-là, c'est évident qu'on ne peut pas lui vendre, c'est comme un goy, puisqu'il risque de tuer. Lui aussi, c'est un criminel, il tue. C'est évident qu'on ne va pas lui vendre. Qu'est-ce que tu m'apprends? Si, justement, c'est un criminel. Maintenant, si c'est pas un criminel, un bandit qui vole, mais qui ne tue pas, quel est ton problème? Tu peux le vendre les armes? Pourquoi tu veux le comparer avec des goïms? S'il ne tue pas, on sait que c'est pas, il n'est pas... L'Agma a dit non. C'est vrai, tu as raison. On parle d'un cas où le juif, il ne tue pas. C'est un voleur, simplement. Il n'est pas violent, il est voleur, c'est tout. Et là-bas, il dit, c'est quoi Bimashmuta? Il dit, l'Agma a dit, en fait, c'est pas un voleur en cachette. C'est un voleur à l'arraché. Et comme, si tu lui mets une arme, la victime, elle va avoir peur de se défendre. S'il n'a pas d'arme, si quelqu'un te vole l'argent, tu lui cours derrière, tu le rattrapes, tu essaies de faire des choses. Mais si tu vois qu'il a une arme, alors tu laisses tomber. Et donc tu perds ton argent. C'est pour ça qu'il dit on n'a pas le droit de vendre à un juif bandit aussi. Tanu Rabbanan, Hachamim enseignent, En mochrin lahen trissin. Trissin, ce sont des boucliers pour se protéger contre les boucliers là, comme ça. Magen quoi. Puis il y en a qui disent non, tu peux leur vendre des boucliers, c'est pas un problème. Alors moi, dit c'est quoi la raison? Et les je me dis magno alaïou, si tu me dis que on a le droit de leur vendre non, on n'a pas le droit de leur vendre les boucliers. Pourquoi? Parce qu'ils vont se protéger avec. Et donc, quand ils vont se protéger avec, donc ils peuvent nous battre, et après, donc, ils vont gagner, etc. Alors, dans ces cas-là, on m'a dit, alors, dans ces cas-là, on n'a pas le droit de leur vendre ni du blé ni de l'orge, parce qu'ils vont manger, ils vont vivre aussi. Ils vont être costauds, ils vont se battre contre nous. Alors, hein? C'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre. Ah, mais alors, c'est pas toi. Amarav. Il a dit Rav, Ivshad Hachinami. Rav, il a dit c'est vrai. Oui, tu m'as dit, alors dans ces cas-là, même le blé d'orge, on n'a pas le droit de vendre. Il dit oui. Si c'était possible, on n'aurait pas eu le droit de vendre. Rachid dit, parce que sinon, comment tu vas pas vendre au goïm le marché, l'épicerie, comme ça, ils vont te dire quoi, tu me vends pas, ils vont avoir des histoires, enfin, ils vont avoir la haine et tout. C'est pour ça qu'il dit, ouais, monsieur, tu vois bien que si c'était vraiment possible, on n'aurait pas dû leur vendre ni le blé ni l'orge aussi. Et quand il y a une autre version qui dit il m'a dit, il y a une autre version qui dit comme ça. Tu sais pourquoi on n'a pas le droit de leur vendre des boucliers? Parce que quand par exemple, normalement il y a une épée, une arme et un bouclier. Quand l'arme elle se casse ou elle se perd, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise le bouclier pour tuer avec. Donc le bouclier peut servir d'arme contre nous. C'est pour ça que c'est absurde de vendre des boucliers. Maintenant, certains disent
Mochlim lahem tressim. On a le droit de la vendre des boucliers. Pourquoi? Parce que des Rishonim Zéla, au contraire. Il dit, quand ils n'ont plus d'armes, ils ne vont pas se défendre avec leurs boucliers, ils vont fuir. Alors ça fait rien. Amar Abnahman Amar Rababalavu, Halacha qui est Shumri. C'est-à-dire, donc, la Halakha comme Yesharam qui a dit, on a le droit de le vendre les armes, il n'y a pas de problème. Les armes, les boucliers. Les boucliers, pardon, vous avez raison. Les boucliers, on a le droit, parce que quand ils n'ont plus, ils vont fuir, ils ne vont pas rester là-bas, parce qu'ils ont peur d'être tués quand ils n'ont pas d'armes. On termine. Amar Rav Adabalaba en mochlin hen ashashiyot shel barzel. Il dit Rav Adabalaba, on n'a pas le droit de vendre au Goïm des ashashiyot shel barzel, c'est des grosses masses, c'est des barres métalliques. Maïtama, il dit quel est le problème? Pourquoi c'est ça? Mishum de halshi minnahu klezain. Massu. Rachid dit mas, je crois, il a marqué mas. Il dit en fait, pourquoi? Parce que tout simplement, à partir de ça, ils peuvent produire des épées. Ben, ils aplatissent, ils font fondre le métal, ils font avec. Alors il m'a dit, alors dans ces cas-là, tu n'as pas le droit de vendre des pelles, des pioches, tout ça, des outils de travail non plus, parce que c'est du métal. Ils vont faire la même chose, ils vont créer des armes à partir de là. Il n'y a pas assez. Hein? Il n'y a pas assez. Comment ça n'est pas assez? Il n'y a pas assez de métal, donc je me Ben ils achètent plein. Ils le fondent. Alors la Gemara répond, Amar Rav Zavid, Befazela Hindoua. Il dit en fait c'est du métal spécial qui vient de l'Inde, et à partir de ça, on peut fabriquer des armes. Donc c'est un métal spécial. C'est pour ça que celui-là, on n'a pas le droit de vendre. Mais quand tu vends une pelle, des pierres, des pioches et tout ça, tu ne peux pas fabriquer des armes avec ça. Et pourquoi maintenant on leur vend quand même? Amadabashir est falsade de Magno Alavan. Abashir dit parce que nous on vend. Eux ils étaient à Babel. Ils vendaient au Babel. Pourquoi? Parce que les Babyloniens, justement, ils protègent les citoyens de Babel, dont les Juifs, contre les ennemis qui peuvent les attaquer. Donc c'est une protection aussi pour eux. C'est pour ça qu'on a le droit de leur vendre des armes à des... Oui. C'est quoi?